les autres ont suivi la formation ici en présentiel. Vous pouvez voir, il y a encore certaines personnes qui sont là. Et donc, je suis encore dans notre salle de formation et il y a certains amis qui sont encore là en train de faire du code SQL. C'est ce qui nous a pris un peu de temps pour pouvoir débuter un peu avec Reta, mais j'espère bien que vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons commencer avec Power BI. J'espère que la semaine passée, vous aviez appris au moins quelque chose de nouveau avec Excel. Euh, et si jamais il y a des questions, les cours peut-être toujours là. Je vais passer mon week-end en train de corriger vos TP. Si je n'ai pas encore répondu à votre message que vous avez envoyé, soit en privé ou bien dans le formulaire, sachez que je vais le faire bientôt. J'ai travaillé sur des centaines des TP qui ont été envoyés. Et quand même, je vis que la plupart d'entre vous ont évolué. Ce soir, nous allons commencer à parler du Power BI. Euh, Sans pour autant tarder, on va faire comme toujours. Je vais introduire cette question que vous allez poser et puis je vais vous laisser la vidéo que vous allez suivre. Et puis demain, nous aurons un autre live où j'essaierai en train de répondre aux préoccupations que vous aurez rencontrées en suivant la première vidéo et en réalisant votre premier tableau de bord. Et aussi, la vidéo que j'avais faite date déjà, je pense, d'un mois déjà. Et il y a de nouvelles façons d'utiliser Power BI que Power BI a pu mettre en place. Je vais vous montrer comment le faire dans les lives. Et aussi, je vais aider à deux ou trois, voire même au moins une personne à installer son Power BI directement en direct. Et les autres vont le faire en suivant la vidéo. Mais avant ça, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran convenablement? Vous pouvez me faire 5 sur 5 si vous voyez mon écran. Bonsoir Abdoul. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, Voilà. OK. Hum, Voilà. Si jamais ce soir, il y a un peu de bruit de fond, hein, tous mes excuses. Il y a encore des amis qui sont là au bureau, ils font escale. Donc, pour ceux qui sont à Kinshasa, c'est mieux toujours de venir apprendre en présentiel. Ça rend la formation plus pratique, interactive. Voilà. Je vais partager ça. Ok, je pense que je vais parler des deux ou trois slides ici et puis nous allons voir pratiquement ce qui est Power BI. Alors, déjà cette semaine, nous allons commencer avec Power BI, mais vous vous demandez peut-être c'est quoi exactement Power BI? En fait, Power BI, c'est un logiciel qui a été développé par Microsoft et qui va nous permettre de, de collecter, transformer, visualiser les données qui proviennent des différentes sources. Il va au fait nous offrir plusieurs fonctionnalités avancées, que ce soit des tableaux de bord interactifs, des rapports qui sont personnalisables, et aussi la possibilité de publier, de partager facilement toutes les informations que nous aurons à afficher avec d'autres utilisateurs. Et pourquoi on va utiliser Power BI? C'est pour aider les entreprises, les décideurs, les organisations à prendre des décisions plus éclairées et obtenir de vie des données précises à partir de leurs données qu'ils veulent analyser. Donc, s'il faut retenir, c'est quoi Power BI à mon simple? Power BI, c'est juste un outil décisionnel de visualisation interactive des données. Donc, on va prendre des décisions au travers des visuels que nous allons afficher sur, nous allons faire sur Power BI. Afficher sur Power BI. Est-ce que nous pouvons fermer nos microphones, s'il vous plaît?
Voilà, c'est bon. Je disais donc, Power BI, c'est un outil décisionnel interactif des données. Et ça, vous allez voir au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer dans Power BI cette semaine. Alors, quels sont les avantages de l'utilisation de Power BI? Power BI offre plusieurs avantages. Ok, nous avons la prise de décision éclairée, comme je le disais tantôt. Au lieu de prendre des décisions qui sont prises par sentiment ou bien par hasard, on va prendre des décisions qui sont basées sur les données et c'est là visuellement avec Power BI. On va gagner du temps et d'efficacité. Donc, tout ce qui pourrait nous prendre assez de temps en train de faire des tâches manuelles, avec Power BI, on peut automatiser les tâches de reporting et aussi d'analyse. euh, et là, on va se concentrer juste à l'interprétation des données et passer à l'action. OK? Et avec Power BI, on a ce qu'on appelle la collaboration qui est améliorée. Au lieu de se partager des fichiers comme on peut le faire sur Excel, c'est partager des fichiers par mail ou bien par flash disk. Avec Power BI, on a une collaboration améliorée. Une fois que vous avez travaillé sur un tableau de bord, vous pouvez le partager à vos collègues ou bien aux décideurs facilement parce que Power BI offre Power BI Services que vous allez découvrir aussi dans cette formation. Et aussi, il y a cet avantage de compétitivité à renforcer. Avec Power BI, vous obtenez un avantage concurrentiel grâce à une meilleure visibilité sur vos données et vos performances. Ce que nous allons voir cette semaine, nous allons aujourd'hui commencer par, en fait, tout ce qui est base. Ok, nous allons voir de base de Power BI et je pense déjà la vidéo d'aujourd'hui que je vais vous envoyer, ça va vous permettre de réaliser votre premier tableau de bord. Et puis demain, nous allons nous allons encore revenir sur Power Query que nous avions utilisé dans Excel, ok, pour pouvoir apprendre à nettoyer les données. Après cela, mercredi, nous allons voir comment faire la modélisation. OK? Nous verrons comment on peut faire la modélisation. Et si le temps le permet, nous parlerons aussi du DAX, comment on peut faire des calculs un peu complexes sur Power BI. Après cela, nous allons voir quelles sont les techniques et stratégies pour pouvoir faire des tableaux de bord impactants, des tableaux de bord professionnels. Et le cinquième jour, qui sera le jour de la certification, j'aurai à vous donner chacun un cas concret sur lequel vous allez travailler et vous aurez à présenter ça. Pour ceux qui seront à Kinshasa, vous viendrez prendre votre certificat directement au bureau et on aura une séance de certification ensemble. Et pour ceux qui sont dans d'autres villes hors de Kinshasa, vous aurez votre certification directement par mail. Voilà donc comment va se passer cette semaine. Et je sais qu'il y a plein d'entre vous qui voulaient encore revenir un peu sur Excel. OK? Pour tous ceux qui pensent qu'ils veulent aller un peu plus approfondir sur Excel, à partir du 15, je veux offrir un coaching personnalisé à quelques 10 personnes comme ça, le premier qui vont m'écrire, qui veulent un accompagnement particulier, que ce soit sur Excel ou bien sur Power BI. J'aurai des appels individualisés et personnalisés avec tout celui qui veut, mais là, ça sera payant. Ça ne sera pas gratuit. Ça sera payant à 50 $. Si vous voulez vraiment aller en profondeur sur chaque outil, euh, vous n'aurez juste à m'écrire pendant 5 séances. On se donne rendez-vous avec 5 séances. Et là, vous aurez juste à payer 50 $ pour cela. Ça ne concernera que Excel et Power BI et juste les 10 premières personnes qui veulent aller un peu plus en profondeur par rapport aux outils que nous voyons. Cela étant dit, voyons voir comment est-ce qu'on obtient Power BI pour pouvoir commencer à l'utiliser. Pour utiliser Power BI, il y a plusieurs façons de l'avoir. Dans la vidéo que je vais vous envoyer, et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, j'ai mis la vidéo en description de cette vidéo. Il faut juste venir sur Power BI
.com. Attends. Comme moi, j'ai déjà Power BI, un compte Microsoft ici, ça va me connecter directement à mon Power BI. Mais si vous n'avez pas ça, laisse-moi utiliser notre navigateur qui n'a pas Power BI. Si je vais sur Microsoft Power BI.microsoft.com, je vais sur Power BI.microsoft.com et je fais entrer. Ça va m'amener sur les sites de Power BI. OK? Je vais partager les liens ici dans le chat. OK? J'envoie les liens dans les chats. Donc, si vous n'avez jamais installé Power BI, faites Microsoft powerbi.microsoft.com. Si vous utilisez déjà Power BI, faites juste powerbi.com et va vous amener sur cette page. Chez moi, c'est en anglais, mais je pense que si vous descendez juste ici en bas, oui, juste ici en bas, vous pouvez changer la langue et prendre par exemple français France. Et là, tout va passer en français. OK? Et je vais évoluer avec la version anglaise parce que là, au moins, elle offre un peu de flexibilité. OK? Ici, comme vous pouvez le voir, avec la version anglaise, on donne Power BI. Et donc, si je clique sur Get Started, donc je vais commencer à utiliser Power BI. Et si l'anglais est un peu compliqué, vous pouvez juste faire bouton droit. OK. Bouton droit quelque part là. Et vous cliquez sur... Donc, il n'y a pas de souci. Diane est dans quel quartier déjà? Donc, on va faire pour ceux qui sont là, pour les autres, on verra. C'est parce qu'on peut juste lui envoyer l'argent là. Ça va détourner de l'objet. Sinon, voilà, il faut qu'on fasse ça. Voilà. OK. Voilà. J'étais sur le site de Power BI. J'ai fait juste bouton droit. J'ai traduit tout en français. Et là, c'est OK. Alors, pour télécharger Power BI, je vais juste cliquer soit ici sur Commencer ou je vais venir ici dans Produits. Je clique sur Power BI et puis Power BI, ordinateur de bureau. Et une fois que j'ai cliqué là, je vais cliquer sur Télécharger. Et normalement, il doit commencer les téléchargements. Est-ce que vous pouvez fermer vos microphones, s'il vous plaît? OK. Normalement, ça doit commencer les téléchargements. Mais comme moi, là, je suis sur Mac, Power BI n'est pas disponible sur Mac. Je vais soit l'utiliser sur mon ordinateur qui a Windows. Il va vous donner au fait plusieurs autres possibilités de pouvoir télécharger. Donc là, vous pouvez modifier la langue. Je prends par exemple le French et vous cliquez sur télécharger. C'est un fichier qui pèse à peu près 831 mégas. Et une fois que vous avez téléchargé ça, vous l'installez comme tout programme de Microsoft
et ça va se passer convenablement. Mais il y a aussi une possibilité de télécharger Power BI en utilisant Play Store. Et ça, je vais aider quelqu'un à le faire. Et c'est ce que je vous recommande actuellement d'utiliser pour pouvoir installer Power BI. Et je ne sais pas qui est connecté à son ordinateur, qui a une bonne connexion Internet. Et je vous montre, et qui a au moins Windows 11 installé sur son ordinateur. Je vais vous montrer comment directement télécharger Power BI sur votre ordinateur. Si, OK, je vois déjà Tonard lever la main. Monsieur Tonard, est-ce que vous pouvez partager votre écran? Je vous montre comment télécharger Power BI directement sur votre ordinateur. Monsieur Tonard, est-ce que vous m'entendez bien? Tonard n'est pas là. Je vis Isiaka. Isiaka, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous reçois 5 sur 5. D'accord. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? OK, ça marche. On va voir ça. OK, c'est partagé. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Parfait. Alors, pour télécharger Power BI, vous allez appuyer sur le menu Démarrer. Menu démarrer, OK. Ça, c'est fait. Et puis, vous Nous ne écrivez voyons pas. Bureau, C'est s'il vi- vous plaît, c'est Isaka. c'est visible, monsieur Saka. C'est Euh, visible. C'est juste que la connexion de notre ami n'est pas encore bonne. Mais dans la vidéo, vous allez OK, voir convenablement. OK. D'accord, d'accord, je vois. Là, vous écrivez Store. S-T-O-R-E. Store, Oui, OK, Store. OK. Et puis, il y a Là, c'est Microsoft fait. Store qui s'affiche là. Vous cliquez sur Microsoft Store. OK, Vous ouvrez ça. OK. Attention, c'est parti à côté. Je fais retour. OK, Non, non, c'est bon déjà. Et là, dans la d'accord. barre de recherche, vous allez taper Power BI. OK, Power BI comme ça. Oui, oui, C'est bon? OK, oui. Je vois déjà le Power BI en jaune là en bas. OK. Power BI, Ici, desktop. Oui, desktop. OK. vous Je cliquez clique là. là-dessus. Si, si. OK. Et puis vous cliquez sur Obtenir. Obtenir. OK. Et là, vous allez patienter jusqu'à ce qu'il va télécharger tout convenablement. OK, OK. Et une fois le téléchargement fini, vous allez juste cliquer sur Ouvrir et ça sera OK. OK. OK, Et c'est la d'accord. méthode que je demande à tout le monde d'utiliser. Dans la vidéo, je vous ai montré la première méthode que j'ai montré tantôt là. Mais en utilisant les Microsoft Store, si jamais il y a de mises à jour qui se font sur Power BI, vous avez les mises à jour automatiquement. Mais si vous utilisez la OK. première méthode là que je vous ai envoyée, s'il y a de mises à jour, ils vont vous demander encore de mettre à jour. Et vous voyez là, ça pèse à peu près 1,10 giga. Et donc, il faut avoir Oui, oui, tout à fait. assez de forfaits pour ceux qui utilisent des forfaits pour pouvoir télécharger ça. Déjà, l'installation est à, comme je peux voir, c'est presque à 8%. Donc, vous allez patienter que ça finisse les téléchargements et là, vous allez évoluer. OK, c'est noté, ça marche.
D'accord, c'est bon. Comme ça télécharge, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, une préoccupation? Il peut lever la main et je vais répondre à ça. Oui, monsieur Diakité. Diakité, ouvrez votre microphone et parlez. Ok, bonsoir coach, bonsoir tout le monde. J'ai une question là par rapport à l'installation de Power BI. Est-ce que si on arrive à installer l'application, est-ce que ça ne va pas désinstaller d'autres fonctionnalités? Merci. Non, si vous installez Power BI, ça ne désinstalle rien. Ça ne désinstalle rien. Ça installe plutôt Power BI. Et vous n'avez pas à avoir Office 2000, je ne sais pas combien pour... Vous n'avez pas même à avoir Office dans votre ordinateur pour utiliser Power BI. D'accord, merci, Ok, merci coach. d'accord. Et je pense que tout le monde est en train d'installer Power BI déjà. Y a-t-il une autre question? Oui, Tonard. Tonard, ouvre le micro et parlez. Oui, monsieur Steve. Ouvrez votre microphone et parlez. Euh, Bonsoir coach, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voudrais juste savoir si dans ce Power BI sera dans la leçon que vous allez donner à cette procédure-là, parce que cette là, je vous suis sûrement par le téléphone parce que je n'ai pas une bonne connexion en ce moment dans ma chambre, dans ma maison. Donc, je ne sais pas si ça serait dans la leçon que vous allez lancer, j'espère. Puis ça, c'est juste le direct. Il y aura une leçon pour ça. Mais cette procédure-là, comment installer? C'est ce que j'aimerais savoir parce que c'est ça. Oui, dans la vidéo que je vais vous envoyer, il y a cette procédure. Je montre la procédure pour installer Power BI, mais pas cette procédure d'utiliser Microsoft Store. C'est plutôt la procédure d'aller sur powerbi.microsoft.com. Donc, pour ces lives, je vous recommande d'utiliser plutôt la possibilité d'installer avec Microsoft Store. Parce qu'avec Microsoft Store, il y a des mises à jour qui se font automatiquement. Quand vous allez suivre la vidéo, vous verrez que j'ai montré notre façon de le faire, mais ne l'utilisez pas. Oui, et pour ceux qui ne sont pas dans les lives, ils vont utiliser ça, il n'y a pas de problème. Mais pour une meilleure efficacité, utilisez Microsoft Store. C'est-à-dire, ce que vous allez mettre dans la leçon, c'est ça que nous n'avons pas utilisé, mais c'est que vous allez utiliser ce que vous êtes en train de donner maintenant, ce que les autres sont en train d'enregistrer, c'est ça. C'est ça. Mais dans tous Wow. les cas, ça va aller. Ça va aller. C'est juste cette petite mise à jour que je voulais vous faire savoir. Y a-t-il une autre D'accord, mais au question? moins, oui, d'accord, au moins, mettez au moins la procédure de ce que vous avez donné maintenant en direct, juste à côté pour que nous tous qu'on soit, c'est comme ceux qui n'ont pas suivi le direct, ou soit, bon, nous qui n'avons pas, là, je n'ai pas une bonne connexion, je ne peux pas me connecter avec mon ordinateur, voilà pourquoi je suis sorti de la chambre, de la maison. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Si peut-être qu'on peut suivre cela, comme ça on va l'installer après et qu'on l'utilise en fin de compte. Ah, c'est très important. Bon, en fait, moi, je ne suis pas trop informaticien, mais quand je vous suis par rapport à tout cela, je suis très intéressé à ça parce que j'aimerais aller en profondeur de ça. Donc, si vraiment que je n'ai pas une procédure normale, je ne sais pas qu'est-ce que je vais bénéficier. Voilà, j'ai compris votre occupation, euh, monsieur, monsieur Steve. C'est ce que je vous dis.
Et c'est ce que je vous montre même. Ouvrez ouvrez à Microsoft Store et écrivez Power BI. Point un et train. Ouvrez, donc c'est tout ce qu'il faut retenir. Ouvrez la procédure actuelle pour installer Power BI, c'est ouvrir Microsoft Store et vous écrivez Power BI, vous cliquez sur obtenir et c'est tout. Ok, d'accord. Merci. Et aussi, votre doléance est bien notée. Chaque fois quand il y a un live, nous enregistrons le live et nous le mettons à disposition de tout le monde. Donc, celui qui va suivre les replays du live, il comprendra ce que nous avions dit. Voilà. D'accord, d'accord. Merci, coach. C'est gentil. D'accord. Monsieur Donatien. Monsieur Donatien, vous avez la parole. Bonsoir à vous, monsieur Donatien. Nous autres, on a déjà suivi 100 000 de réformes. On avait déjà pas bien sur nous. On avait déjà pas bien sur nous. Je peux l'installer encore. Si vous l'avez déjà, vous n'avez pas à l'installer encore. Parce que là, je vous ai écouté vous parler de mise à jour. Je demande. Si vous l'avez, il n'y a pas de problème déjà. Si vous l'avez déjà installé, il n'y a pas de problème. Si vous l'avez installé avec les setup, ça va. Si vous l'avez installé avec Microsoft Store, ça va. Mais moi, je recommande actuellement d'installer avec le Microsoft Store. Pourquoi? Parce que les mises à jour se font automatiquement. Alors que quand vous faites avec les setup, vous installez la version du setup seulement. Et si jamais il y a de mise à jour, il faut encore installer ça. Donc, chaque fois, ça vous demandera de réinstaller. Et vous devez savoir que Power BI font de mise à jour presque chaque mois. Alors là, les soucis là de vous faire installer les mises à jour chaque mois, chaque mois, chaque mois. C'est ce que je vis avec, avec la procédure aussi d'installer directement à partir de Microsoft Store. Parce que j'utilise parfois l'instruction pour le site avec des Je vous attends difficilement. Vous pouvez écrire dans les chats. j'ai fait un message. D'accord. Oui. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a une question. Je vais regarder dans les chats. Je vois Julia. Ça ne marche pas toujours malheureusement. Qu'est-ce qui ne marche pas, Julia? Donatien, coach, maintenant, de ma part, j'avais déjà installé depuis l'année passée Power BI, mais il faut l'installer la nouvelle version, pas obligatoirement. Vous n'avez pas installé la nouvelle version obligatoirement. Si vous faites de mise à jour, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez être à jour tous les jours, tous les jours, tous les jours, désinstallez votre Power BI et installez ça à partir de Microsoft Store. Comme ça, les mises à jour se feront automatiquement. Monsieur Joël. Monsieur Joël dit, bonsoir, Monsieur Scar. J'ai déjà installé Power BI en téléchargeant le site app. Je n'avais pas pris la méthode de l'installation de Microsoft Store. Je dois désinstaller et prendre l'installation Store. C'est vous qui voyez. Si vous voulez avoir des mises à jour, si vous voulez avoir... Est-ce que vous pouvez fermer vos microphones, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui dérange. Isaac. Ça va bien. Qui dérange, s'il vous plaît?
Vraiment, pour ceux qui ouvrent leur microphone sans autorisation, c'est pas gentil ni professionnel. Monsieur Omer. Monsieur Omer. Alors, on va mettre Monsieur Omer dehors. Ne veut pas fermer son micro maintenant. Voilà. Ah, ok. Je peux voir aussi encore dans les chats. Jacqueline, la version Play Store est mieux en ce qui concerne la mise à jour. Oui, la version Play Store est mieux pour ce qui concerne la mise à jour. Le Power BI s'est bien installé sans problème chez moi. C'est bon, félicitations Maximilien. Donatien, d'accord. Tonard, ma question est de savoir entre Excel avec sa technologie Power Query et Power BI, quelle technologie? Monsieur Omer, est-ce que vous pouvez fermer votre microphone, s'il vous plaît? J'ai une deuxième question là, si possible. Ok, vous avez la parole. Je cherche la personne qui ouvre son micro. Vraiment. Ok, bonsoir à tout le monde, c'est toujours Jacqueline. J'ai dit, coach, est-ce que, c'est-à-dire, le logiciel Power BI est compatible à tous les offices, que ce soit Office 2019, Office 2010, jusqu'à 2021? Est-ce que c'est compatible? Le logiciel Power BI ne dépend pas de Office qui est installé sur votre ordinateur. Il est à part entier. À part entière. Il n'est pas lié à ce qui à la version d'Office que vous avez. Est-ce que c'est D'accord, merci, coach. clair? Voilà, c'est bon. Coach, j'avais déjà installé Power BI. Là, je voudrais savoir comment faire le mise à jour manuellement. Ça vous envoie chaque fois un pop-up qu'il faut utiliser pour faire de mise à jour manuellement. Ça vous envoie un pop-up en bas à droite de votre écran. Chaque fois qu'il y a de mise à jour, quand vous ouvrez Power BI, ils vous disent qu'il y a de mise à jour et vous devez le faire automatiquement. Monsieur Mamadou Aliou a déjà fini. C'est bon. Noël, on n'installe pas Power BI Services. Non, on n'installe pas Power BI Services. Power BI Services, c'est un site. C'est un site où vous allez aller publier votre Power BI. Vos rapports, pardon, autant pour moi. Je crois que c'est OK. Je vais vous laisser vraiment finir l'installation de Power BI, que chacun finisse à installer Power BI. Une fois installé, vous allez suivre la première leçon, à moins qu'il y ait d'autres questions. Et je sais que les questions vont venir demain. Monsieur Jean-Pascal, Power BI installé avec succès. Voilà, c'est bon. Avec notre ami aussi, c'est arrivé à 48%. Ça évolue bien. Monsieur Steve, vous avez la parole. Sur ma côte, c'est le Power BI desktop, correct, c'est ça? C'est ça, exactement. Power BI Desktop. Microsoft Power Platform, ok, correct. D'accord. Ok, c'était juste là. D'accord, je sais un peu d'installer. Ça va aller avec la connexion. D'accord. Monsieur Tonard, je vois encore lever la main. Ah oui, coach, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bon, à vous. aujourd'hui, je ne sais pas si mon micro m'a trahi vraiment.
J'étais bien préparé. Bon, si vous avez vu, je vous ai écrit quoi, une question comme ça. Au moment où vous voulez intervenir, il y a un ami aussi qui a ouvert son micro. Il a tout, je dirais, tout dérangé. Est-ce que vous pouvez un peu... Monsieur Todan, passez directement à votre question. Ne rentrez pas dans trop de contexte. C'est vraiment urgent pour moi. Ah, ok. Quelle est votre question, Monsieur Tonard? Donc, ma question était de savoir, entre Excel avec sa technologie, qui est pour Power Query, et les Power BI, quelles sont, donc, quelles technologies qu'on peut utiliser facilement pour analyser les données d'une grande taille? Donc, passer à la vitesse. OK. Alors, vous devez savoir que Power Query est disponible sur Excel et est disponible sur Power BI directement. En fait, c'est un outil qui est disponible dans ces deux programmes. OK? Ah, ok, Je pense que ça répond à votre question. ça va, ça Bon, va. On va évoluer, hein. Parce que j'ai pas encore étudié Power BI. oui, vous allez voir que quand on charge les données sur Power BI, on commence toujours par Power Query. Le même Power Query que nous avions vu sur Excel, c'est le même Power Query que nous allons venir utiliser ici sur Power BI. Et donc, Ah, d'accord. maîtriser Power Query, c'est important parce qu'il sera utilisé à la fois sur Excel et à la fois sur Power BI. Et donc, on ne peut pas comparer ça. On ne peut pas, on peut pas comparer Power Query et Power BI. Power BI, c'est grand, c'est puissant, c'est énorme. Et Power Query, c'est juste un outil qui est inclus dans Excel et dans Power BI. D'accord, d'accord. Voilà. Je pense que au moins tout le monde est presque à la fin de son installation. J'aurais une Coach, la question. connexion dérange ici, grave, je viens d'arriver, je suis perdu. Bienvenue, monsieur Manuel, ne soyez pas perdu. Nous sommes juste en train d'installer Power BI. Ce que nous avions fait, Oui, nous avions ouvert Microsoft Store et nous avons écrit là Power BI. Et voilà Power BI Desktop qui s'est affiché et qui est en train d'être installé. Et puis nous répondons à des questions des amis de gauche à droite. Je vois Léo qui d'accord, demande merci coach. est-ce que la création d'un compte est nécessaire? Oui, quand vous voulez partager vos rapports sur Power BI et Services, il faut avoir un compte Microsoft pour pouvoir, un compte, disons, Power BI pour pouvoir euh, partager vos rapports sur Power BI Services. Mais si vous ne voulez pas partager, un compte n'est pas obligatoire. Voilà. Oui, monsieur Loge. Je vois monsieur Loge lever la main. Oui, bonsoir coach. Bonsoir. J'ai ouvert Power BI et je vois quelque part il y a un onglet où c'est écrit se connecter. C'était pour savoir à quoi ça sert. Est-ce c'est pour le partage de rapports dont vous parlez là à l'instant? Oui, oui. L'onglet là, c'est connecté. C'est ce qui va vous permettre de chaque fois quand vous voulez partager un rapport sur Power BI Services, on saura qui a partagé. OK? Disons, nous travaillons tous dans une organisation. Il y a monsieur Loge, monsieur Isiaka, monsieur Léo
qui travaillent tous sur différents projets et chacun partage son rapport sur Power BI Services. Comment on va différencier les personnes? OK? Dans votre compte, lorsque vous aurez connecté, donc avec le compte là, ça indiquera c'est tel qui a partagé ses rapports. OK? Donc, OK. ça nous sera utile dans la suite. Est-ce que c'est le compte Microsoft qu'il faut utiliser ou bien Google? Enfin, je ne sais pas. Il faut un compte professionnel. Il faut un compte Microsoft si vous voulez utiliser ça. Mais si vous voulez publier sur Power BI Services, il faut un compte professionnel de votre entreprise. Comme nous, tous les apprenants qui suivent la formation payante chez nous, en présentiel et ceux qui ont opté pour la certification Microsoft, je leur donne des adresses mail professionnelles gratuitement, bien que c'est payant ailleurs, mais je les donne gratuitement. Donc, on peut avoir par exemple eloge@ericas.net. OK? Les adresses mail professionnelles, ce n'est pas Gmail, ce n'est pas Yahoo, ce sont des adresses qui ont arrobase, les noms de l'entreprise après. OK? Et c'est ça, ce sont ces OK. adresses mail-là qu'il faut utiliser pour pouvoir publier sur Power BI Services. OK. Merci. Et comment vous les obtenez? C'est votre entreprise qui vous les donne. Et pour ceux qui suivent la formation chez nous, j'ai configuré ça gratuitement chez vous, surtout pour ceux qui ont opté pour la certification. Pour la certification Microsoft, bien sûr. OK, Coach, d'accord. alors nous qui avons profité de cette formation, on n'aura pas, si on paye quoi, le certificat, on n'aura pas quoi, aussi ces comptes de votre part. C'était pas promis lors de la formation, mais je verrai bien s'il y a assez d'espace. On pourra le faire, mais je ne le promets pas. D'accord, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, je vais vous laisser aller suivre la leçon d'aujourd'hui. Oui, monsieur Roca. Bonsoir, coach. Bonsoir Et à vous. bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. En fait, j'aimerais juste rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant là, concernant le compte professionnel. Est-ce que ça nous concerne aussi, nous qui avons payé pour la certification de cette formation-ci? Est-ce que nous sommes concernés? Ah, ok. Si vous avez payé pour la certification de cette formation, c'est ce que je disais tantôt. Je n'ai pas promis que vous aurez des comptes Microsoft. Ça, j'avais promis pour les gens qui avaient opté pour la certification Microsoft, pas cette certification. OK? Ah, d'accord. D'accord. Et maintenant, la certification Microsoft, c'est pour quand? Ça commence quand? La certification Microsoft, tout le monde passe quand il est disponible. Notre ami, monsieur Isiaka, est-ce que vous pouvez ouvrir notre onglet là et taper PL300? PL300. OK. Je pense que Power BI aussi a été téléchargé déjà. C'est là, OK, c'est voyons arrivé. voir. Voyons voir. Vous pouvez cliquer sur OK. ouvrir. OK. OK. Déjà là, Power BI s'ouvre. Et voilà là où nous allons passer notre semaine. OK. Si vous cliquez sur rapport vierge, OK. Ici. oui. Mhm. Voilà Power BI. C'est à ça ce qui ressemble Power BI. Je pense au fur et à mesure que vous pouvez fermer toutes les fenêtres qui s'affichent là. Vous fermez juste. J'espère que cette semaine, on va démystifier ça et comprendre exactement ce que ça fait. Déjà ce soir, dans la vidéo que je vais vous partager,
vous saurez faire votre premier tableau de bord. Voilà. Alors, vous pouvez retourner dans le navigateur, vous faites PL300. Je vous montre comment la certification Microsoft se passe. C'est Microsoft qui organise ça. Ce n'est pas moi ou bien quelqu'un qui organise la certification Microsoft. Et cette certification Microsoft, vous payez Microsoft pour qu'il vous certifie en tant que data analyst Power BI. OK? Si vous allez sur Internet et vous tapez PL300, PL300. OK. vous faites entrer. Vous descendez en bas, vous cherchez les sites de Microsoft. Oui, je vois là, associé analyste des données certifié Microsoft. OK. Je clique là-dessus. Oui, oui. Tous les détails par rapport à la certification Microsoft se trouvent ici. Microsoft certifie des gens en tant que data analyst. Si vous avez maîtrisé Power BI et vous voulez tester de vos compétences, ça coûte. Donc, tous les détails se trouvent sur ces sites de Microsoft. Vous pouvez descendre en bas. Vous allez voir, il dit associé analyste des données certifié Microsoft Power BI. Là, vous démontrez les méthodes et les meilleures pratiques. Ça, vraiment, Microsoft met à jour et c'est eux qui organisent ça. C'est pas moi. Et si vous assistez à cet examen, vous avez les certificats de Microsoft. Si vous descendez en bas, vous allez voir le prix. Ça coûte combien pour passer ça? OK. Normalement, ils vous testent sur comment préparer les données avec Power Query, modéliser les données, visualiser les données, sécuriser Power BI. Et ils mettent des cours gratuits que vous pouvez suivre là pour pouvoir vous entraîner. Et ils vous donnent même des exercices pratiques pour préparer l'examen. Et en bas, enfin, descendez en bas. OK. Et vous pouvez voir, ça coûte 126 € si vous êtes en France. Mais si vous mettez votre pays là-bas, Monsieur Stiaka, vous êtes dans quel pays? Et je suis précisément au Mali. Oui, vous changez là le Mali, vous mettez vous changez la France, vous mettez le Mali. Que... Au Mali, ça coûte 83 $. OK? OK. Et OK. il y a d'autres pays où ça coûte 165 $. Mais nous, moi, j'aide à ceux qui veulent passer l'examen à les faire à 150 $. Donc, vous obtenez toutes nos certifications, toutes les formations que nous organisons, vous obtenez ces certificats et je vous accompagne à passer l'examen Microsoft. Voilà, si vous êtes intéressé jamais par avoir à passer l'examen Microsoft, dans nos formations antérieures, je l'avais dit, hein, c'est à 150 $ et vous passez ça. Voilà, OK. en fait, tous les détails hein, sur cette certification se trouvent là sur Microsoft. C'est Microsoft qui vous certifie. Mais avec la formation que nous sommes en train de faire, c'est notre entreprise qui va vous certifier. OK? Et ça, vous allez obtenir notre certificat à 27 $. 27 $. Et ça va se passer vendredi. Donc, après vendredi, je ne sais pas si encore on va le faire cette année. Voilà. OK. OK, Donc, monsieur Oscar, là, c'est noté. si vous voulez avoir notre certificat, rassurez-vous d'avoir payé 27 $ et vous aurez votre OK. certificat ce vendredi. Vous pouvez retourner sur Teams. Je vois il y a pas mal de gens qui ont envoyé OK. des questions.
pouvez entrer dans la version, dans conversation. Conversation, ok. Vous descendez vraiment en bas, comme ça on voit les questions. Je vois aussi pas mal d'amis qui lèvent la main. Les amis, aujourd'hui, il y a trop de questions. Hein. Ah, ok. Je vois la Camille, Donatien, Moïse, Ibrahima, Mamadou et puis Roca. On prend les questions rapidement. La Camille, à vous la parole. Soyez bref dans votre question et passez directement. Ok, bonsoir. Donc, je veux savoir ce que le port BI là, on peut l'utiliser dans le cadre des ONG, non? Par exemple, surtout au niveau suivi. On peut l'utiliser à ce niveau? Oui. Comme par exemple, vous voulez afficher, vous voulez présenter des indicateurs clés de performance en fonction de votre projet, vous pouvez utiliser ça. Oui. Ok. C'est bon. Merci, c'est ça. Deuxième question, Monsieur Donatien. Donatien, ouvrez votre microphone et parlez. Ok, d'accord. Monsieur Moïse. Monsieur Moïse Monine, vous avez la parole. Moïse n'est pas là. Monsieur Ibrahima. Ok, Ibrahima aussi n'est pas là. Mamadou Aliou. Oui, chef, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Quelle est votre préoccupation? Je vous remercie sincèrement pour la formation. C'était très Allô? J'ai dit? Allô? Allô, oui, bonsoir à vous, monsieur. Et bonsoir à tous. Bonsoir à vous, mais nous écoutons monsieur Mamadou d'abord, s'il vous plaît. Si vous voulez parler, vous levez la main. D'accord, je m'excuse. D'accord. Si vous voulez parler, vous levez la main. D'accord, j'ai déjà la main levée. Oui, on écoute d'abord Mamadou et puis ce sera Roca après. Ok, je disais pour le stock, ma question est de savoir comment on fait pour ajouter ça, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé certainement ici, avec une entreprise, qui m'ont demandé de l'aider pour le produit comme ça, au niveau des stocks. Vous savez, il y a la prédiction, les ventes, ils vont acheter des matériels informatiques comme ça. Comment on peut le faire gérer à partir de Power BI? C'était ma question. Et puis, ce que vous nous partagez ici, c'est très enrichissant, sincèrement, voilà. C'est que la formation, même si on donne la capacité à d'autres personnes comme ça, c'est des entreprises qui font ça. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui évolue dans une entreprise comme ça, qui nous donne des ressources. Et c'est ce que je disais, en sorte que pour évoluer dans la vie, vous nous montrez comment on va évoluer plus encore dans le truc de la technologie. Sincèrement, je vous remercie. Sincèrement, monsieur Oscar. Sincèrement, je suis tellement... Ça là, c'est dans les entreprises qu'on fait ça. C'est pas autre chose. Et puis, gratuitement encore. Ça, une fois, quand j'aurai quelques clignotes là, quand j'aurai big money là, non, je dois me lancer pour créer quelque chose de l'avenir. Et ça là, on doit se lancer pour créer
pour savoir explorer quelque chose. C'est ça. Ça, là, c'est une petite test comme ça. Ok. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Oui, Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de partager. Aussi, si vous avez une compétence, quelque chose que vous connaissez, c'est mieux de partager avec les autres. Il y a beaucoup de bonheur à partager avec les autres. Si vous voulez apprendre à partager avec les autres ce que vous faites, vous voulez apprendre à faire tout ce que je fais ici sur YouTube, bien ici sur Teams, vous pouvez me contacter ou me demander comment ça se passe et je vais vous montrer. Vous allez commencer aussi à partager dans votre domaine. Vous avez posé la question par rapport à la gestion des stocks. Power BI n'est pas un outil de gestion. C'est un outil de visualisation, des visualisations de données. Donc, si vous voulez penser à la gestion des stocks, pensez soit à Excel, pensez à Access. C'est plus bien que Power BI. Power BI, c'est quand vous avez des données que vous voulez visualiser et vous allez utiliser Power BI. OK, je prends Roca des données et j'ai fini avec Ibrahima. Je pense on a pris beaucoup de temps. Et puis, je vais répondre aux questions qui sont dans les chats avant même que je prenne des amis là. Coach, je voudrais savoir si la formation à $150 prend en compte toutes les formations. Oui, ça prend en compte toutes les formations que nous avons tenues. Excel, Power BI, Stata, SQL, Tableau, tout ça. Et aussi, vous passez l'examen Microsoft. Donc, c'est un bonus, je sais pas. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que je suis trop généreux. Pourquoi je ne fais pas payer tout ce que je partage là? Je sais que l'univers me payera un jour à tout ce que je partage gratuitement. Ce que les autres font payer, moi, je vous le partage gratuitement. Coach, après cette formation, est-ce que vous allez organiser une autre formation telle qu'Accès sous PowerPoint? Non, je ne pense pas organiser des formations sur PowerPoint ou bien Access. Je pense plutôt évoluer dans des formations de la data, que ce soit data science, data engineering, l'intelligence artificielle, des compétences en fait, de sorte que quand vous les avez, vous pouvez travailler en tant que freelance, vous pouvez travailler en tant qu'analyste des données dans une entreprise. Donc la suite, et ce sera même pour l'année prochaine, la suite, c'est vous capaciter, c'est vous donner des compétences qui vont vous aider. Pour ceux qui sont étudiants, de trouver les jobs. Pour ceux qui sont dans des entreprises, peut-être de s'orienter dans le domaine de la data, mais pas Access ni PowerPoint. Oui, on pourra parler de PowerPoint. Vous pouvez poser des questions si vous aviez vu quelque chose que j'ai fait, vous ne savez pas comment le faire, vous voulez savoir. Vous me demandez, Oscar, comment tu as fait ça, ça et ça. Je vais vous montrer, mais pas vraiment une formation en soi sur PowerPoint ou bien sur Access. On est orienté data, l'analyse des données. Et l'objectif, c'est d'apprendre ces éléments-là pour que si jamais vous voulez chercher une mission sur Upwork, sur Fiverr, sur Malte, en tant que data analyst ou data scientist ou data engineer, vous puissiez être bien positionné. PowerPoint, vous pouvez apprendre avec 2 ou 3 tutoriels sur Internet et vous maîtrisez PowerPoint. Voilà. Désolé, coach, j'ai un souci de son. Je pense que vous allez reçu l'enregistrement du live et vous aurez tous les détails là. Je voulais intervenir à la question posée si haut. Monsieur Donatien, quelle question? Est-ce qu'il y a une préparation après avoir payé les 150? Oui, il y a une préparation. Il y a une préparation après avoir payé les 150. Quand vous payez les 150, je vous donne un ensemble de formations que vous allez suivre petit à petit. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à tic-tac. Donc, payer 150 veut dire que vous voulez devenir data analyst. Et donc, vous allez commencer par les statistiques, et puis Excel, et puis Power BI, et puis Python. On a plusieurs formations là-dessus. Vous les suivez convenablement, selon un ordre précis, et vous envoyez vos TP, et je corrige, et vous évoluez. Ça peut vous prendre peut-être 3 mois, peut-être 4 mois, et quand vous finissez tout ça, vous
programmez alors l'examen. L'examen de Microsoft se passe chaque mois, chaque mois, chaque mois. C'est vous qui dites, OK, je suis déjà prêt, capable à passer l'examen. Et vous allez passer l'examen quand vous pensez que vous êtes déjà prêt. L'examen, c'est pour juste tester vos compétences que vous avez acquises en analyse des données. OK? Ce n'est pas vous payez ça $50 et demain vous passez l'examen. Non. Vous vous préparez. Et comme vous l'avez vu chez l'ami qui a écrit PL300 sur son navigateur, ça prend beaucoup de temps. C'est à peu près 20 heures. C'est à peu près 20 heures de contenus qui sont là. Il faut vous préparer. Il faut vous rassurer vraiment que vous maîtrisez. C'est Microsoft qui vous évalue. Ce n'est pas moi ou bien un centre de formation dans votre pays. C'est eux-mêmes, les créateurs de Power BI, qui vous évaluent. Et si vous réussissez à l'examen, ils vous certifient en tant que data analyst. Et là, la certification Microsoft est valide partout dans le monde. Partout dans le monde. Je pense avoir répondu à pas mal de questions. OK, il y a 2 mains encore levées et je pense que ça sera la fin de ces lives. Roka et Ibrahima, vous avez la parole. Monsieur Roka. Rebonsoir, coach. Je serai très bref. C'était juste pour savoir, est-ce que vous avez la liste de ceux qui ont payé pour cette certification? Parce que moi, j'ai payé, mais je ne sais pas si de votre côté, vous avez soit une base de données ou un truc de ce genre, quoi, pour savoir celui-là a payé, celui-là n'a pas payé. C'est par rapport à... Vous avez parlé d'une formation de 8 heures concernant Power Query. Donc, c'était par rapport à ça. Merci. OK. Quand vous effectuez votre paiement, vous recevez immédiatement un reçu et on utilise la plateforme Chariot. J'essaie de savoir qui a payé et qui n'a pas payé. OK? Il y a une base de données. Quand vous effectuez un paiement, vous rejoignez directement la base de données des gens qui seront certifiés. Sur votre mail, c'est noté au fait. Bon, je ne vais pas vous montrer certaines choses là maintenant, mais rassurez-vous, c'est noté, c'est bien enregistré. Il suffit juste que je vérifie, je saurai qui a payé et qui n'a pas payé. Et les jours de la certification, je vais prendre tout le mail et les noms de personnes qui ont payé. Ils auront leur certificat et ils auront tout ce qui a été promis, les vidéos sur SQL, sur Power BI. Donc, tout ce que j'ai promis. La meilleure chose que vous pouvez faire dans cette formation, c'est d'opter pour la certification. Et ça nous encourage aussi, hein. Voilà. Le paiement s'est fait via les liens qui ont été partagés. Ou si vous voulez payer, vous pouvez m'écrire. Il y a d'autres personnes qui ont les soucis de faire le paiement via les liens que j'ai partagés. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez envoyer soit sur comment on dit? À Western Union. Vous pouvez utiliser Western Union. Il faut juste m'écrire et on va trouver le moyen qui va vous convenir pour le paiement. Pour ceux qui veulent opter pour la certification à $150 de Microsoft, vous pouvez payer en 3 tranches. Vous pouvez payer 50, 50, 50 pendant 3 mois et vous évoluez. Ce n'est pas obligé que vous payiez tout au même moment. Vous pouvez le faire petit à petit. Et ça, c'est pour ceux qui sont vraiment engagés à devenir data analyst. Parce que ça prend le temps. Ça prend le temps de maîtriser Excel, Power BI, SQL et tout, faire les exercices, évoluer. Et je vous le dis, l'année prochaine, ça, on va mettre à 297 €. Mais pour ceux qui vont le faire encore cette année, c'est à 150. L'année prochaine, vous verrez, je vais lancer une nouvelle formation pour janvier 2026. Et cette certification, ce programme-là d'accompagnement pour devenir data analyst, ça sera à 297 €. Mais si vous le faites actuellement en 2025, vous le faites à 150 $. OK, je pense que tout le monde a déjà installé Power BI. On peut commencer par BI.
Ibrahima, vous serez la dernière personne. Monsieur Ibrahima. Oui, monsieur coach, bonsoir à vous et bonsoir à tous. Bonsoir à J'espère que vous. vous me recevez. Oui. Les autres amis qui ont des questions, je vois comme Donatien, Moïse. Vous pouvez aussi écrire vos questions dans les chats. Avant de mettre fin à ces lives, je vais répondre à toutes les questions qui sont dans les chats. À vous la D'accord. parole, Ibrahima. D'accord. D'accord, merci coach. Au fait, moi, ma préoccupation s'accentue sur le compte Microsoft pour Power BI Server. Au fait, vous nous avez invité à un moment donné sur la formation Power Apps. Dans cette formation, nous avons eu la chance, pour nous qui avons participé, au fait, nous avons eu la chance d'ouvrir là-bas le compte Microsoft Power BI Server. Mais souvent, au fait, moi, si je fais des visualisations, donc j'essaie de partager. Mais j'aimerais savoir s'il y a une autre manière, au fait, de cibler quelques entreprises pour que le travail qu'on effectue et qu'on publie, pour que ces entreprises soient au courant de nos travaux que nous effectuons sur Power BI. Merci, c'était mon inquiétude. D'accord, je comprends. La meilleure façon de faire savoir, de faire connaître aux entreprises que vous avez travaillé sur Power BI, c'est de leur partager les liens de votre rapport. C'est de le partager les liens de votre rapport. Power BI n'est pas comme Tableau, vous partagez vos dashboards sur Tableau public. Sur Power BI, c'est vous qui définissez qui veut voir votre rapport. OK? It's up to you. You are D'accord. the one who define who is gonna see. Oh, désolé. Vous êtes la personne qui va définir qui va voir ou qui ne va pas voir. OK? Et donc, vous D'accord. pouvez C'est envoyer comme les liens. l'exemple que vous avez donné sur tableau public. Au fait, souvent, je partage là-bas mes travaux. Il y a quelques entreprises qui m'ont appelé quelquefois là. Donc, à partir de cette publication sur tableau public. Donc, c'est pourquoi j'aimerais savoir aussi si avec Power BI Service, si vraiment c'est identique à tableau public. C'était mon inquiétude, coach. Merci vraiment. D'accord. Espérons que j'ai répondu. Moïse demande, allons-nous bénéficier de mises à jour à vie de vos formations ou après la certification des $150? Ça sera terminé. Normalement, toutes les vidéos et les formations que nous faisons sont disponibles sur YouTube. OK. Quand j'ai avis, je ne sais pas cela veut dire quoi. Tant que YouTube sera là, YouTube sera là, vous aurez accès à ça. Et puis, je suis là, les groupes est là. Si vous avez des questions, vous posez. Si vous avez des soucis, vous posez et on vous répond. Oui. Moïse, est-ce que j'ai répondu? La plupart de nos formations sont disponibles gratuitement sur YouTube. Et tant que YouTube sera là, vous aurez accès à ça. Parfait. Et si jamais on fait des mises à jour, si demain, par exemple, je lance une autre formation et que j'apporte des mises à jour, je pense que vous devez avoir accès à ça. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont opté pour la certification SA50. Ils ont même payé. Je pense que vous aurez toujours accès aux mises à jour que j'aurai à faire. Je vois, M. Donatier, écoute, de ma part, j'avais besoin d'opter pour les certificats, mais ce qui bloque, c'est l'argent et nous qui vivons en Goma, c'est un autre monde. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce qu'il peut y avoir une dérogation pour nous qui peut payer après les 12 de recevoir aussi les certificats cette année? Je vous avais dit de m'écrire en privé dans ces cas. Et désolé pour les gens de Goma. Il y a la guerre et Bukavu. Désolé, je suis aussi de là. Je viens de Bukavu, en République démocratique du Congo.
Et Goma, c'est à côté de chez moi. Je comprends bien les soucis qui est là. Désolé, mon frère. Mais de toute façon, il faut juste m'écrire. On pourrait trouver des solutions. S'il vous plaît, je peux avoir votre lien LinkedIn. Allez sur LinkedIn et tapez Oscar Accent et vous verrez mon lien. Vous allez voir comment. Vous allez savoir un peu d'autres choses sur moi. Coach, la formation en live à qui ne se passe à quelle heure? Nous qui suivons à qui nous pourrons venir. La formation à Kinshasa se passe de 17h à 19h. Heure de Kinshasa. Et on va finir les 12 aussi. On va clôturer par la séance de certification. Je pense qu'on a longuement discuté. Les amis, aujourd'hui, vous avez beaucoup de courage de discuter. Je suggérerais qu'on passe déjà à Power BI. Est-ce qu'on peut passer à Power BI? S'il vous plaît, coach. Maximilien, Oui, oui, c'est pour les lieux à Kinshasa, c'est où? Ça se passe où? Les lieux où on peut vous rencontrer. ok. Vous êtes, attends, vous êtes à Kinshasa? Je suis à Kinshasa, oui. Nous sommes au 5e niveau du bâtiment, les 130, dans la commune de la Gombe, là où il y avait l'ancien INA. Vous connaissez l'ancien Ok, INA? je connais, oui, je connais. Ok. Attends, je Ça vous va. partage les liens dans les chats. Merci beaucoup. Ok, je vous partage les liens. Vous pouvez cliquer sur les liens et ça va vous conduire chez notre bureau. Ok, merci. Voilà. Voilà. J'ai partagé les liens. Si vous cliquez là, ça va vous amener directement à notre bureau. Voilà. Je pense qu'à cette note, on va se donner congé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un live où je vais répondre à toutes les préoccupations que vous aurez rencontrées par rapport à la leçon qui sera partagée ce soir. Sinon, au revoir, à demain et bon suite d'apprentissage. Au revoir. Merci bien. Au revoir à vous, pareillement. Merci bien, au revoir, coach. Bonne À soirée à demain. tout le monde. Ciao, ciao. Merci, coach, et nous sommes impatients encore de commencer avec Power BI avec vous. Vraiment, merci. Que Dieu vous paye pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le Goma Merci Tracer. infiniment, On va coach. parler Merci vraiment. inbox. Merci vraiment, merci. D'accord, Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup, coach. Merci. D'accord, merci Mohamed. C'est cool.